Bonjour tout le monde, les passionnés de montres, ne partez pas. Enfin, vous pouvez partir parce que cet épisode ne parlera pas de montres. Mais ne vous désabonnez pas, car dès le prochain épisode, je reviens avec une vidéo sur le thème de l'horlogerie. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les sites de partage d'abonnements vidéo en streaming. Il en existe pas mal. Je peux par exemple vous citer ShareSub, GamesGo ou CoSub. Ces sites permettent de s'abonner à moindre frais à Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+, etc. Certains permettent aussi d'adhérer à des journaux payants, à des plateformes musicales, Deezer, Spotify, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un site en particulier qui se nomme CoSub. Et on en parle maintenant. Si vous ne connaissez pas le type de service proposé par CoSub, sachez que c'est un site web de partage d'abonnements complètement légal qui permet d'économiser de l'argent. CoSub reprend un peu la philosophie du covoiturage et l'étend au monde des abonnements. Avec la hausse des prix à l'échelle mondiale, les abonnements peuvent ainsi devenir plus abordables grâce au partage. Le but d'une telle plateforme, où les gens peuvent se co-abonner en toute sécurité et commodité, est donc purement financier. Je vais par exemple prendre le cas de Netflix. À la date où je fais cette vidéo, voici les tarifs de la plateforme au N rouge. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez voir qu'il y a 3 formules qui vont mensuellement de 5,99 € à 19,99 €. Et vous allez voir que sur CoSub, les tarifs sont bien plus bas. Du coup, je vais essayer de vous montrer les vrais avantages de passer par CoSub pour s'abonner à Netflix, plutôt que de s'abonner directement sur la plateforme. Mais en fin de vidéo, vous verrez qu'il y a aussi des inconvénients. Comme vous l'aurez compris, l'avantage numéro 1 de s'enregistrer sur le site CoSub est donc l'avantage financier. On reprend notre petit tableau et vous allez voir que les économies sont énormes puisque pour 3 mois, c'est 13,69 €, soit 4,56 € par mois. Pour 6 mois, c'est 24,69 €, soit 4,11 € par mois. Et enfin, pour un an, c'est 45,69 €, soit 3,81 € par mois. Les tarifs que je vous donne sont pour un seul profil. Donc si vous regardez par exemple uniquement Netflix sur votre télé, ne prenez qu'un seul profil et profitez d'un tarif hyper avantageux. L'autre gros point fort avec CoSub, c'est que vous bénéficiez de la lecture des vidéos en 4K, quelles que soient les formules choisies. Alors que la résolution 4K n'est disponible que dans la version premium, la plus chère de chez Netflix. Si vous optez pour les formules standards, toujours chez Netflix, vous n'aurez droit qu'à la résolution HD en 1080p. Donc si vous souhaitez profiter pleinement de votre télé 4K de 55 ou 60 pouces en regardant des films à court spectacle, le choix CoSub est idéal. Mais pour en finir avec le côté financier, regardez sur un an les économies que l'on peut réaliser. C'est donc entre 185 et 194 € que l'on peut gratter très facilement. Franchement intéressant CoSub, non ? On en vient aux inconvénients de CoSub. Enfin, aux inconvénients en façon de parler. Disons plutôt que l'avantage financier est peu intéressant avec CoSub si par exemple vous souhaitez que 4 personnes de la famille puissent utiliser Netflix. Comme vous l'avez vu dans le tableau, avec CoSub c'est intéressant pour un seul écran. Si vous souhaitez regarder Netflix sur la télé familiale et sur 3 téléphones ou tablettes, il faudra opter pour 4 abonnements distincts chez CoSub. Et même si vous ferez toujours des économies, elles seront beaucoup moins importantes. Ce sera quand même toujours plus intéressant, surtout avec 3 ou 2 écrans. Mais pour moi, le plus gros désavantage de CoSub par rapport à un abonnement pris directement sur Netflix, c'est l'utilisation au quotidien. Je ne sais pas si cela concerne beaucoup d'utilisateurs, mais il y a un truc super agaçant. Je m'explique. Vu que l'on passe par CoSub pour utiliser Netflix, il faut d'abord créer un compte sur CoSub, choisir son abonnement et sa durée, puis on reçoit une adresse mail et un mot de passe qu'il faudra enregistrer sur Netflix. Cela fonctionne parfaitement, là n'est pas le problème. J'ai pu regarder Netflix pendant 2 ou 3 semaines sans difficulté. Et puis un jour, impossible de se connecter. Et il m'a fallu un certain temps de compréhension pour voir ce qu'il n'allait pas. Après plusieurs manipulations, j'ai réussi à me reconnecter à la plateforme de streaming. Et c'était reparti pour un tour. Mais ça n'a pas duré. Une semaine après, ça a recommencé. Et maintenant, tous les 2 ou 3 jours, il faut répéter cette opération.
Alors, une fois que l'on a pris le coup, ça va vite, mais c'est quand même pénible. Je vous explique la manipulation à faire si vous rencontrez ce problème. Lorsqu'il y aura dysfonctionnement, vous allez voir ce message sur votre télé. Si c'est par exemple sur la télé que vous regardez Netflix, bien entendu. Tout d'abord, il va falloir cliquer sur Mettre à jour le foyer Netflix. Une nouvelle page va s'ouvrir et il faudra recliquer sur le même message, Mettre à jour le foyer Netflix. Une page va encore s'ouvrir pour vérifier qu'il s'agit bien de votre compte. Cliquez sur Envoyer un email. Voilà pour la télé. Maintenant, il faut prendre son téléphone, sa tablette ou son PC et aller sur le site CoSub. Pour ma part, j'utilise la connexion au compte CoSub avec le mot de passe, Login with Password. Une fois l'adresse email et le mot de passe tapé, on clique sur Login. Ça réfléchit 1 ou 2 secondes et on a accès à son compte. On va ensuite dans Subscription. Bon, là, j'ai laissé en anglais, mais on peut mettre la version française. Allez, je vous mets aussi la version en français, ça sera plus simple pour certains. Bon, on voit son profil Netflix, et là, on clique sur Comment accéder à Netflix. On clique sur Recevoir un email. Ça réfléchit encore, un peu, beaucoup, ça y est. Puis, on valide sur I know ou Je sais, en bon français. Et là, oui, c'est pas encore fini. On va dans sa boîte mail. Vous devriez recevoir un mail CoSub qui se nomme Comment mettre à jour votre foyer Netflix. Vous ouvrez bien évidemment ce mail et vous descendez jusqu'à la zone rouge où est écrit Oui, c'était moi. Vous cliquez dessus et ne partez surtout pas. Une nouvelle page va s'ouvrir et vous terminez en confirmant la mise à jour. Et là, tada, c'est bon, on a de nouveau accès à Netflix. Vous voyez qu'à vouloir faire des économies, ce qui est à mon avis tout à fait normal, tout en restant dans le cadre légal bien sûr, on peut se créer des ennuis. Ici, les ennuis, ce sont ces arrêts intempestifs de service. Alors la première fois, on se demande ce qui se passe, on cherche la solution, on regarde sur le site CoSub et on comprend les manipulations effectuées. Celles que je viens de vous expliquer en fait. Si ce type d'arrêt arrivait 1 à 2 fois par mois, on se dirait ce n'est pas grave. Mais quand ça se répète tous les 2 jours, ça devient problématique. Surtout si on n'est pas super à l'aise avec les nouvelles technologies. J'imaginais par exemple installer Netflix via CoSub à des proches d'un certain âge, mais connaissant leurs limites en informatique, je ne le ferai pas. Et c'est bien dommage. Par contre, les nouvelles générations et celles et ceux qui maîtrisent toutes les technologies actuelles seront heureux d'utiliser CoSub ou l'un de ses concurrents. Je ne donne pas de nom de ces concurrents car je ne les ai pas testés. Pour faire simple, je conseillerais CoSub aux personnes qui savent utiliser l'informatique car elles feront de grosses économies tout en utilisant le service premium de Netflix, le meilleur de la plateforme au N rouge. Si par contre, vous voulez une certaine simplicité d'utilisation et que vous voulez connecter 3 ou 4 écrans à Netflix, vous pouvez peut-être rester sur Netflix car l'économie faite via CoSub sera moindre. Voilà, c'est à vous de voir selon vos propres critères de sélection. Il faut se poser les questions dans ces termes. Est-ce que la plupart des séries, films ou documentaires que vous visionnez ont lieu sur 2 petits écrans, ordinateur et téléphone par exemple? Dans ce cas, une résolution un peu moins performante suffira amplement. Et l'offre Netflix avec pub à 5,99 par mois pourra tout à fait convenir. Dans tous les autres cas, financièrement parlant, si vous recherchez une qualité supérieure pour une télé 4K, il vaudra mieux passer par CoSub. Mais comme il y a toujours un mais, j'ai envie de dire, je ne le conseillerais pas aux personnes qui n'ont pas envie de se compliquer la vie avec des multitudes de manipulations qui peuvent arriver aléatoirement, mais régulièrement, pour se reconnecter à Netflix. Bonjour. Bon, ceux qui ont connu Yves Morosi comprendront. Bref, je tiens à rajouter un insert vidéo qui n'était pas prévu car j'avais finalisé cet épisode depuis environ une quinzaine de jours. Mais je tiens à vous signaler que depuis ces derniers jours, il me faut parfois remettre à jour le foyer Netflix 2 voire 3 fois dans la même soirée. Il suffit que l'on zappe entre 2 plateformes et que l'on revienne sur Netflix pour voir apparaître ce foutu message. Votre TV ne fait pas partie du foyer Netflix, etc., etc. Et c'est franchement pénible, voire carrément chiant.
Déjà que, comme vous le savez, on passe parfois énormément de temps à choisir un programme. Si en plus, il faut multiplier les réinscriptions à chaque fois, d'ici quelques temps, on lancera un film, une série ou un reportage à 22 heures. Donc, dès la fin de souscription chez CoSub, si ça continue comme ça, j'irai certainement voir la concurrence. Je tenais à être totalement transparent avec vous. Voilà, c'est dit. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, soit pour vous reconnecter à Netflix si vous étiez déjà client CoSub et que vous étiez dans la galère, soit pour vous décider à passer par CoSub ou à rester directement sur Netflix si vous ne saviez pas les véritables avantages et inconvénients de ce type de service de partage d'abonnement. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez rencontré les mêmes difficultés que moi ou que vous utilisez d'autres sites de partage qui fonctionnent mieux ou peut-être même encore moins bien. Pensez aussi à liker, à partager et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos à venir. Vous pouvez aussi devenir membre soutien pour soutenir ma petite chaîne. Cela coûte moins d'un café par mois. On se retrouve très vite pour un épisode horloger cette fois-ci. À bientôt. Salut!